Salut tout le monde, aujourd'hui est un grand jour puisque c'est le jour où j'invente mon tag. Je sais pas s'il y a vraiment une politique du tag et tout, si t'es un petit enfant de YouTube, tu n'as pas le droit d'inventer ton tag, il faut avoir un certain nombre d'abonnés ou je ne sais quoi. Donc je sais pas vraiment si je suis en train d'enfreindre une règle hyper importante de YouTube ou pas, mais bon, j'ai envie de créer mon propre tag. Dans l'optique de faire circuler un petit peu ce tag, j'ai essayé de faire un maximum de questions qui restent ouvertes sur différents domaines, donc on peut adapter soit au soin du visage, soit au maquillage, soit éventuellement à la mode si on en a envie. Ce tag sera donc, comme vous avez pu le voir dans le titre, le tag des contradictions. Alors, je commence tout de suite, je me demande bien ce qu'il va y avoir comme question, dont la première est quelque chose que tout le monde aime, sauf moi. L'autobronzant. Alors, je ne vais pas vous jeter la pierre si vous aimez l'autobronzant et que vous mettez de l'autobronzant. Je vous félicite, très bien, ça ne me dérange pas du tout, mais je dois dire que moi j'ai pas du tout envie de me mettre de l'autobronzant. Je trouve, je sais pas, non, moi j'aime bien être pâle et à la limite si je pouvais être encore plus pâle que je le suis, et ben ce serait encore mieux, voilà. Deuxième question, quelque chose que personne n'aime sauf moi. Alors là pour moi ça va être relativement facile quand même, puisque c'est les taches de rousseur. Alors c'est pas que personne n'aime, on peut jamais dire personne bien entendu, il y a des gens qui aiment bien les taches de rousseur, mais souvent j'entends parler de personnes qui veulent gommer leurs taches de rousseur, les découvrir, etc. Alors que moi j'en ai pas, ou alors très peu juste en été, et je m'en dessine régulièrement avec ce petit feutre à sourcils. Donc voilà, j'adore ça, et j'ai conscience que je suis un petit peu la seule au monde. Troisième question, le truc que je n'utilise jamais mais que je garde quand même, que je ne peux pas me résoudre à jeter. Je vais en choisir un qui est bien représentatif, c'est ça, ce mascara de chez Kiko, qui est en fait un mascara de cette couleur. Voilà, donc c'est très sympa, c'est très fun, c'est très marrant, voilà, 2 jours par an c'est nickel, mais le reste du temps, eh ben je ne le mets tout simplement pas, mais je le garde parce que je me dis, un jour j'aurais peut-être envie de me faire les cils bleu clair, juste pour déconner, et ce jour-là j'aurais pas envie d'aller racheter un mascara, donc voilà, je le garde, mais il ne me sert absolument jamais. Question 4, une question spécifiquement beauté, montre-nous ton rouge à lèvres nude préféré et ton rouge à lèvres flash préféré. Alors, moi je vais commencer par mon rouge à lèvres flash préféré, puisque vous le connaissez certainement si vous avez vu d'autres de mes vidéos. C'est le Pivoine de chez Rouge Baiser, qui est à la fois une couleur exceptionnelle, un fuchsia brillant au reflet, un peu bleuté, vraiment j'ai jamais vu une couleur pareille, c'est quelque chose de très... vraiment très flash et très original, et en même temps c'est une qualité absolument grandiose. Ensuite pour ce qui est des rouges à lèvres nude, en fait je me suis un peu auto-fait un piège, puisque c'est un peu une question piège pour moi. Si je veux avoir les lèvres nude, a priori, je ne porte tout simplement rien sur mes lèvres ou un baume à lèvres. Mais je peux quand même vous présenter un produit que j'aime beaucoup pour avoir une option nude un petit peu plus sympa que juste mettre du baume à lèvres. C'est le baume à lèvres teinté en stick de chez Revlon dans la couleur qui s'appelle Honey ou Douce, qui est vraiment très jolie. Question 5. Je sais que c'est mal, mais 3 petits points. Mais je tripote mes boutons. Alors tripoter déjà c'est un terme qu'on essaye en général de ne pas dire comme ça sur internet, hein, parce que ça peut porter à confusion, mais je viens de le sortir quand même, donc voilà. Mais voilà, je sais que c'est pas bien d'essayer d'enlever soi-même ces boutons d'acné, et qu'il faut les laisser tranquilles, et que ça risque de faire des cicatrices si on y touche, etc. Mais je ne peux pas m'empêcher, je deviens complètement folle, et de temps en temps je me regarde dans un miroir grossissant et je suis là, oh, là il y a un bouton, il faut l'enlever. Enfin bref, c'est un peu mon gros défaut, et c'est un comportement limite je peux pas m'en empêcher quoi, c'est super bizarre, voilà. Mais ce n'est pas conseillé, il ne faut pas le faire, et voilà, de temps en temps je fais des rechutes. Et la question 6 qui se place un petit peu, encore une fois à l'inverse de la question 5, c'est je devrais peut-être, mais
3 petits points. Je sais pas si c'est genre trop d'informations à partager avec vous ou pas, mais je vais quand même le sortir. Je m'épile pas spécialement souvent. Je ne vous spécifierai pas sur quelle zone de mon corps de manière générale. Je suis pas quelqu'un qui est hyper à cheval sur le fait d'aller se faire épiler partout le corps toutes les 2 semaines et tout. C'est pas trop mon délire. Moi je suis plutôt du genre tiens, on commence à voir mes poils de jambes à travers mon jean. Il va peut-être falloir que je me rase. Mais en même temps je considère pas non plus que je devrais m'épiler. Enfin c'est pas genre ça serait pas meilleur pour ma santé de m'épiler plus souvent. C'est juste que voilà, je pense que je pourrais faire un petit effort, quoi. Question 7. Le truc que avant je détestais, mais que maintenant j'adore. Alors, il y en a plusieurs. Je me souviens que quand j'ai commencé à me maquiller, genre quand j'avais à peu près 14 ans, je mettais de l'ombre à paupières ou même du crayon, mais je mettais pas de mascara parce que je détestais ça. Et maintenant, rien qu'à l'idée, je trouve que c'est complètement une aberration d'avoir du crayon mais pas de mascara, enfin je trouve ça hyper chelou. Et en fait le mascara finalement maintenant j'en mets tout le temps alors que je me passe en général de crayon et d'ombre à paupières. Donc le mascara ça serait le premier, mais ça c'était vraiment à mes débuts. Et je pense que un autre truc que j'aimais pas du tout avant sur moi et que maintenant j'adore complètement, c'est le maquillage des sourcils. Les premières fois où j'ai essayé de me maquiller les sourcils, je me suis démaquillée immédiatement après, j'étais là « Ah mon dieu, c'est horrible, c'est ridicule, c'est pas moi, ça me ressemble pas, ça me... » Et maintenant, c'est l'inverse. Si je me maquille pas les sourcils, je suis là « Ah mon dieu, mais je suis moche aujourd'hui, que se passe-t-il ?» Ah oui, j'ai oublié de me maquiller les sourcils. Question 8. Le truc qui me plaît sur les autres, mais pas sur moi. Ça, il y en aurait plusieurs, mais vraiment si je dois en citer un, c'est le liner noir. C'est un truc que je trouve magnifique, sur plein de filles, c'est super joli, mais moi, je sais pas. Enfin, là il se trouve que j'en ai aujourd'hui, mais en même temps je me suis fait tout le maquillage de Smoky et j'en ai en dessous, etc. Donc ça s'inclut dans un maquillage général. Mais si je fais juste un trait de liner, pour une raison un peu obscure, j'ai l'impression que soudain, j'ai une tronche de cadavre hyper fatigué, genre irrécupérable quoi. Et je ne sais pas trop pourquoi, ça doit être une question de forme des yeux, parce que, enfin je vais pas dire que je suis une grande papesse du trait de liner, mais en même temps, voilà, là je prends pour exemple des moments où j'arrivais à vraiment me faire un trait de liner correct quoi. Et non, je sais pas, ça ne me va pas. Si vous voulez en juger par vous-même, allez voir ma vidéo que j'avais faite l'année dernière, je crois en mars dernier, qui s'appelle Mes indispensables de l'hiver. Allez voir cette vidéo et dites-moi si vous trouvez pas que j'ai une tronche de cadavre en déconfiture. Hein? Question 9, le produit qui ne me ressemble vraiment pas mais que j'adore. Alors celui-ci, c'est vraiment pas compliqué pour moi de vous le trouver. Il est juste ici, à portée de main. C'est ce truc de Clarins, Graphic Expression, qui est en fait un bronzer, enfin un bronzer blush, un truc, une poudre bonne mine on va dire, de différentes couleurs. Et comme je vous disais avant en parlant de l'autobronzant, moi le coup de la bonne mine etc, de l'effet soleil, c'est pas du tout quelque chose qui me botte, qui m'intéresse, a priori voilà, ça me ressemble pas du tout de me mettre une poudre bronzante sur le visage, enfin bon, je suis pas contre dans l'idée mais voilà, ça me ressemble pas du tout. Et ce truc, je l'adore complètement. Je le porte très souvent. Et il me va super bien, donc c'est la réponse parfaite à la question. La fille qui s'auto-lance des fleurs. Elle a fait elle-même la question, elle a fait elle-même la réponse, et en plus elle s'auto-jette des fleurs. Non mais attendez, c'est qui cette meuf? Question 10. J'en ai déjà beaucoup trop, mais c'est plus fort que moi. J'ai beaucoup de produits de teint, alors ça c'est sûr, tout ce qui est fond de teint, bébé crème, machin truc, tous les correcteurs et anti-cernes, etc. Mais je pense que ce qui a vraiment la palme de la collection gigantesque, c'est les blushs. Je crois que j'ai un petit souci avec les blushs. J'en ai franchement beaucoup. Et à tel point que je les oublie et que des fois je pioche dedans et je fais « Ah, je me souviens plus que j'avais cette couleur là !» Enfin bon, ça prend des proportions un petit peu excessives, mais en même temps, s'il y a vraiment un truc qui me tente à chaque fois que je suis dans un magasin de cosmétiques, c'est les blushs. Je suis là « Ouh, il est joli ce petit blush là !» Et puis j'ai toujours envie de m'en acheter des nouveaux, donc voilà. Si j'ai une addiction, je pense que ça sera ça. Et enfin la dernière question, la question 11. Le produit avec lequel tu as une relation amour-haine.
Alors c'est vrai que j'aurais pu choisir un produit en particulier, mais j'ai envie de dire le rouge à lèvres de manière générale. De temps en temps, j'ai des envies de rouge à lèvres flash et j'en porte beaucoup, et même quand je choisis un truc un peu plus nude, je pars quand même sur un rouge à lèvres, etc. C'est un peu mon cas en ce moment, j'ai tendance à porter des choses sur mes lèvres. Et puis à d'autres moments, c'est genre je veux pas en entendre parler, c'est trop compliqué, on s'en met partout, oh là là. Voilà, donc j'ai vraiment des périodes comme ça, de temps en temps j'adore le rouge à lèvres et de temps en temps je déteste le rouge à lèvres. Ceci dit, je pense que ça a aussi beaucoup un rapport avec le fait qu'en ce moment, comme je suis célibataire, je m'en fous d'avoir du rouge à lèvres sur la bouche, ça ne gêne personne et j'en fous pas sur mon amoureux en l'embrassant comme ça à longueur de temps. Oui, car moi j'embrasse les gens à longueur de temps, d'ailleurs tenez-vous à distance hein, si vous vous approchez de moi. Voilà, sur cette blague un petit peu étrange, je vais finir cette vidéo. J'espère que ce tag vous a plu, je vais maintenant taguer quelques personnes particulières, mais si je ne vous tague pas précisément dans cette vidéo, n'hésitez pas bien sûr à refaire ce tag puisqu'il est absolument ouvert et n'hésitez pas à me dire que vous l'avez refait pour que j'aille voir ce que ça donne un petit peu. Mais je voudrais taguer quelques personnes. Alors encore une fois, je vais vous parler de politique de YouTube et de tags, etc. Je sais pas exactement comment ça fonctionne en fait, si genre en tant que petit enfant de YouTube, j'arrête pas de dire petit enfant de YouTube, mais j'entends par là que j'ai pas beaucoup d'abonnés, donc je sais pas si je peux genre m'attaquer à des gros poissons, ou genre si ça passe mal, ou je ne sais quoi, donc bon, je vais simplement taguer des personnes que j'aurais envie de voir faire ce tag et puis je les préviendrai que je les ai taguées et puis si elles ont envie de le faire, et bien elles le feront et si elles n'en ont pas envie, et bien elles ne le feront pas tout simplement. Donc je voudrais taguer pour commencer Esther de la chaîne Esther Se Sentir Belle, bien entendu puisque Esther est un petit peu mon ange gardien, n'est-ce pas? Vous le savez probablement si vous faites partie de ces centaines de personnes qui sont arrivées depuis très récemment grâce au petit share de love qu'elle m'a fait. Je vais la remercier dans toutes mes vidéos pour l'année qui suit. Défi. Non, je déconne. Bon, Esther, je t'ai déjà remercié, je te remercie. Mais en tout cas, voilà, si jamais ce tag te plaît, et surtout ne te sens pas obligé juste parce que je te tag, hein, mais voilà, s'il te plaît, n'hésite pas à le refaire. Je voudrais taguer également Alison de la chaîne Ali Fantasy. Donc je sais pas du tout si elle regarde mes vidéos du tout, enfin je sais qu'elle est passée une fois sur une vidéo, donc voilà, mais en tout cas j'irai la prévenir, et c'est une fille que j'aime beaucoup, et donc j'aimerais bien savoir un peu ce qu'elle répondrait à ces questions-là. Je voudrais aussi taguer, mais là ça va être un petit peu compliqué peut-être, Alana Bobana, qui a une chaîne anglophone, donc je ne sais même pas si elle est en train de regarder cette vidéo et si elle comprend ce que je suis en train de dire, mais en tout cas je lui enverrai aussi un message pour savoir si elle a envie de faire ce tag là en anglais, donc voilà. J'aimerais aussi taguer bien entendu Christelle Makeup, qui est un peu mon deuxième ange gardien, n'est-ce pas, puisqu'elle m'a aussi cité sur sa page Facebook, ce qui m'a apporté un certain nombre d'abonnés. Voilà, je sais pas, enfin ça fait peut-être un peu bizarre de dire des choses comme ça dans une vidéo, etc. Mais genre je voudrais pas que vous croyiez que je suis genre à la chasse aux abonnés, etc. Mais en même temps, enfin, je vais pas non plus vous mentir, ça me fait super plaisir qu'il y ait des personnes qui arrivent sur ma chaîne et qui soient contents de ce qu'ils voient et qui s'abonnent, et donc que je puisse échanger avec vous. Enfin, voilà, ça me fait très plaisir d'avoir des abonnés, je ne m'en cache pas. Et donc, j'étais en train de dire, Christelle, si tu veux faire ce tag, bien entendu, fais-toi plaisir, et je sais que en ce moment tu disais que t'avais pas trop d'idées pour trouver de nouvelles vidéos à faire, donc ça peut éventuellement te faire quelque chose pour continuer à faire vivre ta chaîne YouTube, et j'espère qu'elle va continuer à vivre. Et j'aimerais aussi taguer Become Beauty, qui peut avoir des choses intéressantes à dire parce qu'elle part plutôt sur le côté bio, ainsi que Audrey Redac, qui est un peu dans la même vague bio. Enfin bon, ces deux youtubeuses ne font pas du tout la même chose, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais voilà, ça peut offrir un peu des perspectives différentes de ce que moi j'ai pu présenter aujourd'hui. Voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour, et puis comme je vous disais, n'hésitez pas vous-même à refaire ce tag si vous en avez envie. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Salut!